Bon, parlons franchement. Si vos matins ne sont plus aussi dynamiques qu'avant, et je pense que vous voyez tous de quoi je parle, alors ce que je vais dire est important. Vous prenez déjà votre café chaque matin, n'est-ce pas? Et si je vous disais que quelques ajouts simples à cette tasse pourraient réellement améliorer votre circulation sanguine, votre énergie, et même résoudre ces petits soucis masculins qui autrefois étaient bien plus fiables. Je suis le docteur Narcisse et depuis plus de 10 ans, j'accompagne des hommes dans la compréhension de ces problèmes. J'ai vu des milliers de cas et très souvent, les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas forcément dans l'armoire à pharmacie. Parfois, elles sont juste dans votre cuisine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quoi ajouter à votre café pour le transformer d'une simple boisson de réveil en un véritable allié pour votre santé et votre performance tout au long de la journée. Et avant que vous pensiez que c'est une approche alternative, sachez que ce que je partage est soutenu par des études scientifiques sérieuses, publiées et évaluées par des pairs. Ce ne sont pas des rumeurs Internet, ce sont des observations concrètes et des pratiques utilisées avec succès par de nombreux hommes depuis des années. Le problème, explication simple et claire. Le café, c'est bien. Il réveille, stimule la circulation et vous donne un coup de boost mental. Mais il y a un problème. Le café ordinaire donne un pic, puis une chute. Vous ressentez l'énergie monter, puis redescendre. Et très vite, vous cherchez une deuxième tasse à 10 heures. Le café améliore temporairement la circulation, mais il ne traite pas les causes profondes. Et après 50 ans, le corps change. La testostérone baisse naturellement. Les vaisseaux sanguins deviennent moins souples et le simple coup de caféine ne suffit plus. C'est un peu comme mettre un pansement sur un tuyau fissuré. Ce qu'il faut, c'est transformer votre café en une boisson qui agit réellement sur votre corps, qui soutient la circulation et la performance sur le long terme. Imaginez-le comme un carburant premium. Vous ne mettriez pas de l'essence ordinaire dans une voiture de sport, n'est-ce pas? Eh bien, après 50 ans, votre corps mérite aussi un carburant de meilleure qualité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer votre café avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà à la maison ou que vous pouvez trouver facilement en magasin. 1. La cannelle, le régulateur naturel du sucre. Commençons par la cannelle. Pas besoin d'en mettre une montagne. Une petite pincée, environ un quart de cuillère à café, suffit. Si vous aimez le goût, vous pouvez monter à une demi-cuillère. Mais attention, toutes les cannelles ne se valent pas. Idéalement, privilégiez la cannelle de Ceylan plutôt que la cannelle ordinaire du supermarché. La cannelle de Ceylan contient moins de coumarine, et c'est important si vous en consommez régulièrement, car à haute dose, la coumarine peut être agressive pour le foie. Pourquoi la cannelle est-elle utile? Parce qu'elle aide à réguler la glycémie. Des études montrent qu'elle peut réduire le taux de sucre dans le sang, parfois de manière significative. Et contrôler le sucre est crucial pour la circulation, car un taux élevé de sucre abîme progressivement les petits vaisseaux sanguins, notamment ceux qui irriguent le pénis. Ces vaisseaux sont très fins, presque comme des cheveux. Ils sont souvent les premiers à être endommagés lorsque la glycémie est instable. Et quand le sucre reste trop élevé, il se produit un phénomène appelé glycation, qui rend le sang plus épais et qui fragilise les artères, comme du papier de verre sur les parois. La cannelle contient des polyphénols, des composés naturels qui aident à stabiliser la glycémie. Et plus votre sucre est stable, plus votre circulation s'améliore, et plus la performance devient plus fiable. Autre effet intéressant, la cannelle a un effet réchauffant, qui favorise la vasodilatation, c'est-à-dire la relaxation des vaisseaux sanguins. Cette sensation de chaleur que l'on ressent parfois en mangeant un plat épicé, c'est un peu le même principe, mais en version plus douce. Le composé responsable s'appelle la cinnamaldéhyde, et il aide le corps à produire de l'oxyde nitrique. C'est la même molécule que celle sur laquelle agissent certains médicaments pour améliorer la circulation. Et en pratique, beaucoup d'hommes ressentent une énergie plus stable, sans tremblement ni chute d'énergie. En plus, la cannelle donne au café un goût doux et chaleureux, comme un café de qualité, un peu à la façon des traditions mexicaines ou moyen-orientales. Ces cultures utilisaient ce mélange depuis des siècles, bien avant que la science ne le confirme. 2. Le cacao, le boost naturel de l'oxyde nitrique.
Ensuite, parlons du cacao. Pas le cacao sucré pour chocolat chaud, mais du cacao pur, non sucré, très foncé. Une cuillère à café dans votre tasse suffit. Le cacao est riche en flavonoïdes, notamment l'épicatéchine et la catéchine. Ce sont les mêmes composés qui font du chocolat noir un aliment bénéfique, mais sans le sucre et les calories. Ces flavonoïdes ont un rôle essentiel. Ils stimulent la production d'oxyde nitrique. Si vous ne connaissez pas l'oxyde nitrique, c'est en quelque sorte le signal principal qui indique aux vaisseaux sanguins de se dilater et de laisser le sang circuler. Quand on est jeune, le corps produit naturellement beaucoup d'oxyde nitrique. Mais après 50 ans, cette production diminue d'environ 50%. Et moins d'oxyde nitrique, c'est souvent des érections moins faciles, moins fermes et une circulation plus fragile. Le cacao peut aider à rétablir une partie de cette production, naturellement. Des études montrent que la consommation régulière de cacao améliore la dilatation des artères, ce qui signifie une meilleure capacité des vaisseaux à s'ouvrir. Certains travaux indiquent des améliorations comparables à certains traitements, mais sans les effets secondaires. Et ce n'est pas tout. Le cacao agit aussi sur l'humeur. Il contient de l'anandamide, une molécule que le corps produit aussi lorsque l'on se sent bien, voire amoureux. Résultat, un effet positif sur l'énergie, l'humeur et la motivation. Il y a aussi une substance intéressante dans le cacao, la phényléthylamine, souvent décrite comme un antidépresseur naturel. En d'autres termes, le cacao ne se contente pas de soutenir votre performance physique, il agit aussi sur votre humeur et votre motivation. Et soyons honnêtes, dans de nombreux domaines, la moitié de la performance est mentale. Un autre avantage du cacao, souvent négligé, c'est sa richesse en magnésium. Or, le magnésium est un minéral essentiel pour la production de testostérone et pour la fonction musculaire. Beaucoup d'hommes présentent une carence en magnésium et le cacao peut être un moyen simple et agréable d'en augmenter l'apport. Côté goût, le cacao transforme votre café en un véritable moka, mais sans l'excès de sucre. Si vous trouvez le goût un peu trop amer au début, vous pouvez ajouter une petite touche de stevia ou de fruits du moine, deux édulcorants naturels qui n'entraînent pas de pic de glycémie. Passons maintenant à un autre ingrédient très intéressant, la poudre de maca. Elle est utilisée au Pérou depuis plusieurs millénaires et on la surnomme parfois le Viagra naturel. Mais attention, la maca ne fonctionne pas du tout comme un stimulant ponctuel. Elle n'augmente pas simplement le flux sanguin pendant quelques heures. Au contraire, elle aide votre corps à produire davantage d'hormones de manière naturelle en soutenant ses mécanismes internes. La maca pousse à plus de 4200 mètres d'altitude dans les Andes, dans des conditions extrêmement rudes où peu de plantes peuvent survivre. Cette résistance exceptionnelle explique pourquoi elle est si riche en nutriments. Elle contient notamment 19 acides aminés, de la vitamine C, de la vitamine E, du calcium, du zinc, du fer, du magnésium, ainsi que des composés uniques appelés macaène et macamide, que l'on ne retrouve pas ailleurs. Les études sur la maca sont plutôt prometteuses. Par exemple, une étude menée en 2009 a montré que des hommes prenant 2,4 grammes par jour, soit environ une cuillère à café, pendant 12 semaines, ont observé une amélioration significative du désir et de la performance. D'autres recherches suggèrent également une amélioration de la production et de la motilité du sperme. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la maca n'est pas un stimulant. C'est un adaptogène, c'est-à-dire une plante qui aide l'organisme à mieux gérer le stress et à maintenir un équilibre global. Ce qui rend la maca particulièrement intéressante, c'est qu'elle semble agir sur l'hypothalamus et l'hypophyse, les centres de régulation de votre système hormonal. Elle n'apporte pas d'hormones extérieures, elle aide votre corps à en produire davantage naturellement. C'est pourquoi ces effets se construisent progressivement, au fil du temps, plutôt que d'arriver d'un seul coup. Une cuillère à café de maca apporte une saveur légèrement noisette, presque caramel. Certains la décrivent comme un goût proche du lait maltais. Certains apprécient immédiatement, d'autres doivent s'y habituer. Pour débuter,
la maca jaune est souvent la plus douce et la plus facile à intégrer. La maca rouge est généralement considérée comme favorable pour la santé de la prostate, tandis que la maca noire est réputée pour soutenir l'énergie et l'endurance. En pratique, la plupart des hommes remarquent une différence dans leur énergie et leur désir au bout de 2 à 3 semaines. Ce n'est pas instantané, mais les effets peuvent être réels et durables. Et ce qui est intéressant, c'est que la maca ne se limite pas à la question des érections. Beaucoup d'hommes rapportent une meilleure qualité d'entraînement, une pensée plus claire et un sentiment général de retrouver leur équilibre. Un de mes patients, Jean-Marc, professeur de 54 ans, m'a confié que c'était comme si quelqu'un avait rallumé les lumières. Tout semblait plus clair, plus net, plus concentré. Enfin, parlons du gingembre. Que ce soit du gingembre frais râpé ou de la poudre, c'est un ingrédient puissant pour soutenir la circulation. Il contient des composés actifs, comme les gingérols et les shogaols, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Ils contribuent à dilater les vaisseaux sanguins, à réduire l'inflammation, et selon certaines études, ils peuvent même aider à protéger la production de testostérone en limitant le stress oxydatif au niveau des testicules. Cela peut sembler surprenant, mais il faut comprendre que les testicules sont constamment exposés à des facteurs de stress. La chaleur liée à une position assise prolongée, les vêtements serrés, le stress oxydatif du métabolisme ou encore les toxines environnementales. Pour fonctionner correctement, les testicules doivent rester environ 2 à 3 degrés plus frais que la température du corps. Lorsque cette température augmente ou que le stress oxydatif s'intensifie, la production de testostérone peut diminuer. Le gingembre, en aidant à réduire l'inflammation et à soutenir la circulation, contribue à protéger cet équilibre essentiel. Une étude publiée en 2012 a montré une augmentation de 17,7% du taux de testostérone après 3 mois de supplémentation quotidienne en gingembre. Une autre étude a également observé une amélioration du nombre de spermatozoïdes et de leur motilité, c'est-à-dire leur capacité à se déplacer efficacement. Les chercheurs pensent que cet effet s'explique par une stimulation de l'hormone lutéinisante, une hormone qui envoie un signal aux testicules pour produire davantage de testostérone. Autrement dit, le gingembre pourrait agir comme un stimulateur naturel, en soutenant un mécanisme déjà présent dans l'organisme. Dans votre café, le gingembre apporte une chaleur subtile, non agressive, juste assez pour réveiller votre système sans le brusquer. C'est un peu comme la différence entre un réveil doux et une alarme stridente. Vous démarrez la journée en douceur, mais avec une énergie plus présente. Pour commencer, utilisez une petite quantité. Une demi-cuillère à café de poudre ou une fine tranche de gingembre frais, environ de la taille d'une pièce. Gingembre frais ou en poudre. Le gingembre frais contient davantage d'huile volatile, ce qui peut donner un effet immédiat sur la circulation et une sensation de chaleur plus marquée. La poudre, quant à elle, est souvent plus concentrée en composés actifs et peut offrir des bénéfices plus durables sur le long terme. En général, je recommande le gingembre frais le matin pour cet effet réveil, tandis que la poudre est pratique si vous cuisinez ou si vous voyagez. Attention aux précautions. Le gingembre peut être un peu intense pour certaines personnes, surtout si vous avez un estomac sensible. Dans ce cas, commencez par une petite dose ou prenez-le avec un repas. Il peut aussi fluidifier légèrement le sang. Si vous prenez des anticoagulants, il est préférable d'en parler à votre médecin. Cela dit, pour la majorité des hommes, le gingembre est très sûr et il est utilisé en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années. À ce stade, vous vous demandez peut-être, dois-je transformer ma cuisine en laboratoire chaque matin ? La réponse est non. L'objectif n'est pas de compliquer votre routine, mais de l'optimiser progressivement, sans effort. Une approche simple et réaliste. Commencez par un seul ajout, un seul ingrédient. Par exemple, essayez la cannelle pendant 1 semaine et observez comment vous vous sentez. Puis, si tout se passe bien, ajoutez le cacao la semaine suivante. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 5 ingrédients chaque jour. En réalité, cela peut même être trop,
et provoquer des troubles digestifs ou un rejet de l'habitude. La version paresseux qui marche quand même. Vous pouvez acheter un mélange prêt de cannelle et de cacao, le garder près de votre cafetière et simplement ajouter une cuillère à votre tasse. C'est simple, rapide et efficace. Une version plus élaborée pour le week-end. Si vous souhaitez une boisson plus luxe, vous pouvez préparer votre café habituel, puis le passer quelques secondes au blender avec une cuillère à café d'huile de coco, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de cacao, un petit morceau de gingembre frais. Mixeur 30 secondes suffit. Vous obtenez alors une boisson onctueuse, agréable et qui apporte un réel soutien à votre corps. Mais attention, plus n'est pas toujours mieux. Charger votre café de plusieurs ingrédients dès le premier jour peut être trop agressif pour votre digestion. Commencez petit sans chercher de miracle immédiat, ce que ce type de routine n'est pas. Si vous avez des problèmes médicaux sérieux, comme le diabète ou une maladie cardiaque, ces ajouts ne vont pas vous guérir. Il ne s'agit pas de remplacer un traitement, mais d'optimiser votre quotidien. Si vous avez un doute, consultez votre médecin. Évitez les versions sucrées. Ne choisissez pas des poudres sucrées ou des produits aromatisés. Le but est d'aider votre organisme, notamment votre équilibre glycémique, pas de faire monter votre sucre sanguin. Donnez du temps à votre corps. Ne vous attendez pas à un résultat spectaculaire en une semaine. Votre corps fonctionne d'une certaine manière depuis des décennies. Il a besoin de temps pour s'adapter. Je recommande d'essayer pendant au moins 1 mois avant de décider si cela vous convient. Ce que je vous propose, choisissez un ingrédient de départ. Je conseille souvent de commencer par la cannelle, car elle est facile à intégrer et la plupart des gens apprécient son goût. Pendant 30 jours. Semaine 1. Ajoutez 1/4 de cuillère à café de cannelle à votre café chaque matin. Semaine 2. Si vous vous sentez bien, ajoutez une cuillère à café de cacao avec la cannelle. Semaine 3. Essayez la maca 3 fois dans la semaine, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Semaine 4. Testez l'huile de coco ou le gingembre selon vos préférences. Gardez une trace de vos sensations. Notez chaque jour votre niveau d'énergie, votre humeur, votre performance lors de vos activités ou tout autre indicateur important pour vous. Vous pouvez utiliser les notes de votre téléphone ou un simple papier sur le frigo. Attribuez une note de 1 à 10 à votre énergie chaque matin et notez tout ce qui sort de l'ordinaire, positif ou négatif. Au bout d'1 mois, vous verrez souvent une différence suffisamment notable pour continuer et ajuster selon vos besoins. Une routine simple à 3 ingrédients. Si vous souhaitez une formule de départ efficace, essayez ce trio. Cannelle, cacao, maca. Le coût total peut être d'environ 15 € pour les 3 et le potentiel bénéfice est simple. Retrouvez une meilleure énergie, un sentiment de bien-être et un regain de vitalité. Messieurs, vous n'êtes pas obligés d'accepter le déclin comme une fatalité. Votre café du matin peut devenir une petite dose de soutien naturel, un geste simple qui contribue à votre santé globale. Ces ingrédients ne sont pas exotiques, ils sont disponibles en supermarché, peu coûteux et généralement bien tolérés. Demain matin, quand vous préparerez votre café, pensez à cette idée. Un petit ajout peut parfois améliorer votre journée. Votre corps est encore capable de beaucoup de choses. Parfois, il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Si vous avez déjà une habitude, dites-moi en commentaire ce que vous mettez dans votre café. Et si vous testez l'un de ces ajouts, revenez partager vos résultats. Votre expérience peut aider un autre homme à franchir ce premier pas. Si ce contenu vous a été utile, vous pouvez le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Parfois, la meilleure aide que l'on peut apporter, c'est une information simple mais capable de changer une vie. C'était le docteur Narcisse pour Bien Vieillir TV. Et je vous rappelle que de petits changements peuvent mener à de grands résultats.